Il a écumé les différentes éditions du FESPACO depuis 1985 et pour cette édition 2019, son documentaire Mouezé a été sélectionné dans la catégorie Panorama long métrage. David Pierre-Filin, bonjour. Bonjour. 50 ans d'histoire du plus grand festival du cinéma africain, ça se fête vous-même. Vous en avez fait pas mal en tant que réalisateur. Quel a été votre plus beau, grand souvenir? C'est celui de 1985. Parce que j'arrivais de Centrafrique avec un film. À l'époque, j'étais correspondant de Gamma dans la région d'Afrique centrale. Et on a fait un film en Centrafrique, un film de 16 minutes, que j'ai amené avec moi à Ouaga. Le Masque du Sorcier. Le Masque du Sorcier. Votre premier film. Exactement. Donc par la route, arrivé jusqu'à Lomé, donc par la route avec les cars rapides. Et on s'est retrouvés à l'entrée de chaque village avec les CDR, à tamponner le passeport, sortie, entrée. Et arrivé à Ouaga, je n'avais pas de prise en charge. Donc le capitaine Thomas Sankara faisait toujours un tour pour voir si les invités étaient... Président à l'époque. Exactement. Du Burkina Faso. Et donc en fait, il s'était cassé la jambe en faisant la course. Il faisait beaucoup de vélo et il avait des béquilles, il avait le pied plâtré. Et ce jour-là, j'ai fondu au culot, je suis rentré, j'ai dit... Capitaine, j'arrive d'Afrique centrale, je suis congolais, rue populaire à l'époque, et j'ai pas de prise en charge. Donc à l'époque, c'était Philippe Sadogo qui était secrétaire général, et Thomas Sankara a dit, mais occupez-vous de ce camarade, parce qu'il vient de loin. Et voilà ma première entrée dans le cinéma et dans le grand cinéma, parce que la suite après, mes parrains pour aller voir mon film, c'était... Prieux, donc l'un des fondateurs du FESPACO, il y avait Victor Bachi, il y avait Jean-Pierre Garcia et il y avait Ferid Bouguedir. Je crois que c'était mon premier public. Il y avait du monde dans la salle, mais c'était mes pères qui étaient là, présents, qui m'ont accompagné. Et depuis, que d'évolution, que de chemin parcouru. Quel a été pour vous l'âge d'or du cinéma africain, des cinémas africains, parce qu'il n'y en a pas qu'un, évidemment? Il y en a eu, hein. Il y en a eu, parce que quand on regarde la cinématographie de Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo, Gaston Caboret, Cheikh Oumar Sissoko, Brahim Saki d'Algérie, qui avait eu un grand prix aussi. Aujourd'hui, Mouezé aussi a eu les talons donc, de RDC, avec pièce d'identité. Et je trouve que l'âge d'or, c'était ces moments où on parlait, où on montrait les mythes, les contes, les histoires africaines. Les histoires qui faisaient que tout le monde se levait, tout le monde applaudissait, tout le monde adhérait à ce cinéma parce qu'il correspondait à nos besoins. Et il correspondait aussi à ces moments où l'Afrique était en train aussi de monter, parce que à Cannes, il y avait tout le temps des films africains. Dans tous les domaines. Il y avait moi-même, j'ai été avec un documentaire pas à la Semaine de la Critique, mais à l'époque c'était Perspective du cinéma français. Mais il y a eu des films à la quinzaine, il y a eu des films à un certain regard, il y a des films en compétition, et ça c'était vraiment quelque chose d'important, et l'Afrique était valorisée, et on regardait l'Afrique autrement. Et le cinéma, pour nous, c'est vraiment quelque chose d'important. 2019, 26e édition, quel bilan, où on en est aujourd'hui? On en est quand on est revenu au cinéma. On était un peu parti vers l'audiovisuel il y a 2 ans. C'était un peu plus trop télévision. Mais cette année... On s'était perdu, vous voulez dire? Non, on ne s'était pas perdu. Mais je crois que comme... Il y a eu des changements de direction, il y a eu des changements d'hommes. Donc il y a eu une tendance plus télévisuelle qui a laissé le cinéma de côté. Et cette année... Des séries, par exemple? Oui, les séries, parce que tout d'un coup, les gens se sont réveillés. Il faut faire comme Nollywood. Mais Nollywood, il y a... La production cinématographique au Nigeria. Mais au Nigeria, il y a du public, il y a du monde. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire du Nollywood. Et les séries, il faut... un travail, un vrai travail de fond. C'est-à-dire que, du coup, on a laissé le cinéma pour encourager les séries africaines. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, on revient au cinéma. Retour aux sources. Pas retour aux sources, mais quand on regarde la sélection, on se dit, cette sélection représente vraiment
toute la diversité et la diaspora africaine au niveau du cinéma. Alors il y a un autre phénomène qu'on aperçoit de plus en plus sur le continent, c'est le boom des multiplexes versus les salles de cinéma d'art et d'essai, une renaissance du cinéma à travers ces complexes modernes qui font la part belle aux surproductions américaines, si on peut dire, au détriment peut-être des œuvres africaines. Un sujet signé Antoine Delpierre, image Fanny Noireau. C'est l'une des rares à ne pas avoir fermé. À Ouagadougou, le Nerwaya est une institution, l'une des plus vieilles salles de la capitale. Reliques du passé et affiches de films rappellent ici que le cinéma africain est bien vivant. Le Nerwaya, c'est 4000 à 6000 entrées par semaine. Il n'y a pas match. Je suis désolé de le dire. Quand on me dit « ouais, les films américains vont prendre », on reviendra dessus, mais non, je suis désolé. Films américains, films japonais, chinois, français, non. Ils sont pas, quand on fait le box-office, ils sont loin derrière. Mais pour combien de temps encore? À 20 minutes de là, toute autre ambiance. Dans le quartier de Ouaga 2000, voici l'un des 2 complexes flambant neufs de la capitale. À l'intérieur, le cinéma n'a pas grand-chose à envier aux salles européennes. Du pop-corn au soda, en passant par les films à l'affiche, 80% des œuvres qui passent ici sont de grosses productions étrangères. Aujourd'hui, nous avons un taux moyen d'occupation des fauteuils au niveau de la salle de Ouaga 2000 qui est à 17%, là où la nouvelle salle de Pissy est à 3%. Mais ne vous inquiétez pas, c'est des progressions qu'on voit, la salle à 6 mois au niveau de Pissy. Et c'est des progressions qui se font chaque année. Pour l'heure, les 2 modèles semblent se compléter. Mais l'avenir incertain pousse les professionnels à penser des projets comme celui-ci. La réouverture du mythique Ciné Gimbi à Bobo Dioulasso, prévu pour novembre 2019. Un cinéma, mais pas seulement. Ça veut dire qu'il y aura aussi des espaces où on pourra avoir des expos, des rencontres, des formations, un centre de ressources audiovisuelles, des pépinières d'entreprise, des formations, des résidences d'écriture. Évidemment, c'est le cinéma qui est au centre, mais voilà, il faut qu'on s'adapte. S'adapter sans se faire avaler par l'industrie étrangère, un défi qui devra nécessairement passer par le soutien des pouvoirs publics. Monsieur Filin, quel est votre regard sur le retour de ces multiplex, de ces blockbusters en Afrique? Je dirais, Berny a raison. Berny a raison dans ce cinéma qu'il est en train de mettre en place, là, le Ciné Gimbi. Il a raison. Le cinéma a changé. La façon de faire des films a changé, la façon de regarder des films a changé. Et je crois que nous, cinéastes, on demande justement à ces gros multiplex de réserver un pourcentage de ce qu'ils ont comme argent pour pouvoir produire des films. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que Bolloré, c'est les salles Olympia, il y en a un peu partout en Afrique, mais on demande simplement un petit pourcentage. Comme en France, il y a une époque, ils ont décidé d'encourager la production française en prenant une petite taxe sur les films américains qui ont fait que le cinéma français se développe. Mais nous, cinéastes, on demande à ces multiplex de réserver une petite part pour la production des films. Et à l'heure du numérique, est-ce que les salles de cinéma ont encore leur place aujourd'hui, vous pensez? Oui, bien sûr, le numérique a changé beaucoup de choses. Le numérique, aujourd'hui, les gens, ils ont des iPhones, des iPads, donc ils regardent. Donc la façon aussi, c'est à nous, cinéastes aussi, à nous adapter à une nouvelle façon de faire des films, de fabriquer des films. Et le documentaire dans tout ça, quelle est sa place? Mais le documentaire a sa place. Le documentaire a une grande place. Ce genre de film est vraiment important dans cette Afrique aujourd'hui qu'on dit qu'il ne bouge pas, où tout est pris en charge par d'autres. Et en Afrique, les gens ont soif de regarder les images. Les gens ont envie de rêver, mais le documentaire permet aussi d'être à côté du rêve et de montrer des réalités. Comment se passe le financement de ces productions? Aujourd'hui, il est plus simple. Je dirais il est plus simple parce que la façon de faire les films a changé, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée du numérique, avec l'arrivée de cet outil, on est plus comme des petits artisans. C'est pour ça que je dis que c'est à nous adapter par rapport à ce nouveau cinéma, à cette nouvelle demande des spectateurs
comment faire du cinéma en Afrique aujourd'hui avec les petits moyens. Quelle est la part des coproductions, du coup? Eh bien, il faut mutualiser, je pense, aujourd'hui. Il faut mutualiser en Afrique. Le Maroc, on peut mixer, on peut tout organiser. Ils ont du matériel. On a regardé, on voit le film de, par exemple, Félicité de Alain Gomis qui a marché. La Côte d'Ivoire a mis 20 millions de francs CFA dans ce film, alors qu'il n'avait rien à voir avec la Côte d'Ivoire, ce film. Il a été tourné en RDC. Vous voulez dire qu'il faudrait plus de coproduction en interne entre le Maroc et le Gabon, par exemple? Il y a eu un moment, il y avait par exemple, je prends l'exemple du Grand Blanc de Lambaréné, de Bassek Bakobio, il y a eu une coproduction avec le Cameroun, le Gabon. Il y a eu du matériel du Cameroun, du Gabon qui a été mis dans la part gabonaise. Donc il y a comme ça qu'on peut s'en sortir. C'est-à-dire que mutualiser les efforts, c'est-à-dire que tel pays a mis en place une politique pour le cinéma, pour encourager le cinéma et la production. Le Sénégal a mis une politique pour encourager la production. Le Tchad a mis en place une politique à travers récupérer des taxes sur la téléphonie mobile. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, il y a plein de pays qui sont en train de revoir Mais ce qui veut dire que jusqu'à présent, il y avait trop de dépendance avec les coproductions occidentales, peut-être? Il y avait ça, mais les pays avaient laissé un peu le cinéma à cause aussi la problématique. Et puis il y a eu le problème des ajustements structurels dans les années 80 qui a fait aussi que les États se penchent plus sur d'autres secteurs, la santé, l'éducation. Donc il y avait cette problématique aussi. Mais c'est vrai que nous, cinéastes, on doit encourager cette mutualisation pour faire que le cinéma africain revienne comme avant. David-Pierre Fila, merci. Je rappelle que vous êtes réalisateur franco-congolais, que votre documentaire Mouezé a été sélectionné cette année dans la catégorie Panorama long métrage.